La France a-t-elle fait le plein de confiance ce soir? Ayez confiance. Oui ou non, les gars? Ah, je croyais qu'on faisait un petit habillage. Oh, bah là, comme ça, non, là, c'est là. Non, mais là, on fait pas l'habillage. T'as plus envie de bosser, quoi. Hein? Pas tout à fait. Nicolas Villas, qu'est-ce que vous répondez? Plein de confiance ou pas? Pas plein quand même, non. Non, mais le plein de confiance, c'est... Bah non, pas le plein de confiance. Enfin, Dave le disait, Olysée finalement te sauve un peu le match. Tu as quand même pas mal d'incertitudes défensives. Et pourtant, enfin, tout à l'heure on en parlait un peu dans la rédac, on s'interrogeait sur le choix de l'adversaire de ce soir. Et en vrai, t'es Deschamps, tu te dis, jouer contre une équipe à bloc bas, assez physique, pourquoi pas? C'est une configuration qui peut arriver en Coupe du Monde. Et même comme ça, tu arrives à te faire prendre en compte. Kelly, il a failli marquer en première période. Ouais. Ils ont eu 2-3 occasions quand même, ce qui peut arriver dans un match. Hein. Mais tu n'es quand même pas totalement rassuré. Et moi, je trouve qu'il y a encore des incertitudes. Hein. Les postes de latéraux, c'est pas folichon. Même le milieu de terrain, hein. Moi, le double pivot Tchouaméni-Rabiot, moi, j'ai l'impression, moi, je vois beaucoup Rabiot en vrai dans ce double pivot. Hein. Et puis devant, bah écoute... Kylian Mbappé, encore, il n'a pas brillé ce soir. Dembélé a eu du mal à trouver sa place. Michael Olysée, première période, après c'est un peu tout le monde, mais c'est un peu le mec qui a survolé avec Doué. Doué, quand même, le premier quart d'heure a été difficile hein, pour lui aussi. Hein. Donc je sais pas, moi j'ai quand même beaucoup d'incertitudes encore. Hein. C'est un peu le souci, c'est que c'est supposé être un peu l'argument, tu sais, ton argument de vente, quoi. C'est ton quatuor, que le monde entier nous envie, etc. En plus, tu as même une deuxième unité. Si jamais les quatre font pas l'affaire. Bah, changeons. Non, mais c'est pas ça. J'ai trouvé Mbappé en grande difficulté technique. Dembélé, mais invisible, perdu sur le terrain. C'est-à-dire que ce truc où on essaye de le mettre un peu en électron libre et tout, alors qu'à Paris, il a son rôle de faux neuf. Je l'ai trouvé vraiment fermé, moi, tu sais, au niveau du visage. Exactement. Moi, j'ai trouvé effectivement fermé, pas enthousiaste, perdu, pas disponible, moi, trop peu. Je pense très prudent. Il est sorti crampé et pas très bien de la finale. Alors il y a aussi le truc, qu'il n'est pas totalement dans ses petits souliers. Et je pense qu'il est très, enfin, il marche sur des œufs. Oui, mais je trouve même pas que ses déplacements soient trouvés par. Je veux dire quoi, il n'est pas libéré. Parce qu'il n'est pas libéré. Si tu contrôles un peu tes courses, tout ça, t'es pas libéré à jouer comme tu peux le faire au PSG. Donc moi je trouve ça quand même un petit peu préoppréoccupant s'il est un petit peu en train de marcher sur des œufs, sachant qu'en plus il a des antécédents ce garçon sur un peu. Après et effectivement tout est venu quasiment de Olysée. Alors quand on t'explique que c'est quand même une attaque à 4 têtes où un peu tout le monde peut faire jouer avec tout le monde, c'est un petit peu ce qu'on croit. Doué, c'est vrai, moi j'ai trouvé pas trop mal. Mais malgré tout, ça tient surtout sur un joueur. On a regardé quelques positionnements là, à la mi-temps de ce quatuor là, que le monde nous envie. Ouais. C'est en fait un quatuor en lit superposé. En lit superposé, c'est-à-dire que vous avez Doué et Mbappé, premier lit superposé, on va dire plutôt à gauche de la surface de réparation, un peu sur un côté, pas ailier, hein, un peu à gauche. Et puis de l'autre côté, on a le deuxième lit superposé. Olysée Dembélé. Olysée Dembélé. Personne au centre. Alors évidemment, ce sont des positions moyennes, mais on voit qu'il y a une sorte d'embouteillage et on voit que ces joueurs qui sont plutôt brillants, lorsqu'on les aligne, on voit leur carrière, on se dit quelle attaque de feu. Moi, elle m'a déçu. Quand tu regardes les stats, tu as eu un Tchouaméni qui, mine 2, a pas mal participé, notamment aux actions offensives. Il a récupéré pas mal de ballons. Non, et même devant, là, il a été assez présent aussi. Mais là, le positionnement moyen, il est quand même problématique, parce que ça montre qu'il y a quasiment jamais aucun dépassement de fonction. Et personne dans l'axe. Tu as quasiment le positionnement en fait, du début du match sur le papier. Et tu as deux joueurs dans l'axe qui décrochent. Désiré Doué en direct avec Giovanni. Bonsoir Désiré, c'était la dernière grande répétition avant la Coupe du Monde. Comment vous jugez votre performance et notamment avec les 4 joueurs offensifs dont on parle beaucoup? Bonsoir. Ouais, c'était un bon match. Voilà, c'était le dernier de préparation. On a su gagner ce soir. On s'est créé vraiment pas mal d'occasions, donc ça c'est super. Après, il y a toujours des choses à améliorer, des choses à corriger, notamment sur le plan défensif où je pense qu'on peut faire mieux à certains moments. Mais dans l'ensemble, on retient du positif quand même de ce match-là, c'est très bien. Quand vous parlez de l'aspect défensif, c'est la réaction peut-être à la perte, sortir plus pressé directement? Oui, c'est un peu de tout. Il y a de ça, il y a aussi le pressing, la façon dont on va aller récupérer les ballons hauts. Des fois, on est un petit peu désorganisé, mais voilà, on commence à trouver nos automatismes ensemble, on s'entend très bien sur le terrain, donc il faut qu'on continue comme ça. Sur la liberté que le coach vous donne, juste là, on va pas parler trop fort. Parfois, est-ce que vous vous sentez perdu ou vous êtes très content d'avoir tous les 4 cette forme de liberté, de pouvoir permuter énormément? Non, je trouve ça super. Moi,
En plus, quand tu joues avec des joueurs de telle qualité, c'est incroyable. Franchement, c'est les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est un plaisir de jouer. Et surtout, je pense qu'on se comprend bien aussi sur le terrain. On sait que quand il y en a un qui change de position, l'autre il prend automatiquement sa place sur le terrain. Donc je pense que ça va amener beaucoup de danger sur les prochains matchs. Un mot pour qualifier le troisième de Michael Olise. Vous étiez sur le banc à ce moment-là, à côté d'Ousmane. C'était pas mal, non? Incroyable, c'est ça spécial. Incroyable. Et bravo à lui, triplé comme ça. C'est le premier de sa carrière, je crois. On est très content pour lui. Il est incroyable. Merci Désiré. Merci avec cette illustration à la 60. Pas le même, il est un peu en pilote automatique. Ouais, moi ce que j'ai vu pendant la première période contre la Côte d'Ivoire, donc, mais il y avait Cherki et Olise. Est-ce que finalement ce quatuor-là, il s'anime en tout cas avec 2 faiseurs de jeu? Et il faut enlever soit Dembélé, soit Mbappé, mais il faut rajouter Cherki pour avoir, on va dire, une production offensive. Moi, je vous donne ce contrat-là. Sur les 4 périodes, c'est la première contre la Côte d'Ivoire dans la configuration que vous avez citée. Et bien sûr, et c'est vrai que Cherki et Olise connectent avec les autres, visiblement dans cette configuration, bien mieux que Ousmane Dembélé. On a un numéro 10. Dembélé, il connecte aussi. C'est lui qui fait la connexion aussi à Paris, je trouve. Je parle dans cette configuration en équipe de France, je n'ai pas dit dans l'absolu. Oui. Avec un autre milieu, mais en équipe de France, il a pu le faire par période. Alors pas ce soir. Ah oui. Mais peut-être parce pour moi, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt. Compte tenu de... On peut poser maintenant le truc. On parle d'un ballon d'or, qui est peut-être même un des favoris à sa propre succession. On parle de ça quand même. Ouais. Est-ce que sur les 2 années où les 18 mois où il vole un peu au-dessus du truc, est-ce qu'en équipe de France, tu vois la restitution de ça? Moi, pas du tout. Moi, je le trouve très loin. Est-ce qu'il est positionné? Alors voilà. Est-ce qu'il est mis dans la même position qu'il le plan de jeu effectue au PSG? Oui, mais donc, on peut continuer d'expliquer. Mais est-ce que du coup, il est aujourd'hui le plus pertinent dans ce système de jeu? On peut aussi arrêter de tourner autour du pot pendant 10 000 ans et dire que ça devrait être le 9 de l'équipe de France. Voilà, ça devrait être le 9 de l'équipe de France parce qu'il est ballon d'or en jouant numéro 9, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Olise, on l'a vu faire un match bon, un match pas bon quand il jouait numéro 10 en équipe de France. Depuis qu'il joue à droite, c'est un match bon, un match bon, un match bon. Ouais. Et donc Dembélé, peut-être qu'à un moment, on va se dire, et si on le faisait, c'est quand même le ballon d'or, et si on le faisait jouer au poste où il joue 50 matchs dans la saison. Il n'a pas l'air parti pour Didier Deschamps n'a pas l'air parti. Je sais, mais nous, on est là pour dire ce qui serait peut-être le mieux pour nous. Alors, non, mais moi je pense que la réflexion la plus concrète. Faut enlever Mbappé. Tu prends les joueurs les uns après les autres, c'est les mêmes. Non, faut le mettre à gauche. Non, mais disons pas des trucs qui vont pas arriver. Il faut enlever Mbappé. On sait très bien que ça va arriver à gauche. Et on sait très bien que ça va arriver numéro 9. Est-ce qu'avec Mbappé numéro 9 dans cette équipe de France, où est-ce que tu mets Dembélé pour que ce soit pertinent? Aujourd'hui, tu le mets pas. Tu ne mets pas du tout. Donc tu sors le ballon d'or. Donc tu sors le ballon d'or. Donc tu sors pas Mbappé, donc tu sors un Dembélé, c'est faisable ça par contre. Mais parce que tu sais très bien que Mbappé va pas sortir. Mais pourquoi tu peux pas le mettre à gauche? Tu dis que tu peux sortir de Dembélé. Aujourd'hui, il est moins pertinent que Cherki, par exemple. Aujourd'hui. D'accord. Dans ce système, tu trouves pas? Oui, mais je sais pas, moi, c'était je suis pas d'accord avec toi. Non, mais vas-y, explique-moi. Non, mais vas-y, dis-moi. Ce que tu vois de l'équipe de France. Je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis Mbappé, arrêtons de parler de ça parce que ça se fera pas. Mais par contre, que Dembélé, qui va peut-être être double ballon d'or, lui, on peut le sortir. Mais moi, je pense que dans la tête de Deschamps, s'il y en a un des deux qui est le plus inamovible, c'est Mbappé. Mais Dave, dans la tête de Deschamps, c'est pas. Dembélé, il sortira pas. Tu l'as expliqué toi-même tout à l'heure. C'est-à-dire que là, parce que là, on va faire une analyse sur, on fait des analyses sur des matchs amicaux où en plus les mecs s'envolent demain. La première chose qu'ils veulent pas, c'est se péter. Enfin, c'est surtout la préoccupation première. Et tu l'as dit toi-même. Je pense que parmi ceux qui ont le plus peur de se péter par rapport à ce qu'ils ont vécu ces derniers mois, c'est Ousmane Dembélé. Et ça tiendrait si pendant 18 mois, Ousmane Dembélé, il avait été très. Moi, ce que je pense, et c'est l'info d'ailleurs aussi de Loïc, qu'il a révélé là il y a quelques heures, c'est qu'en gros, Dembélé, il prend aussi une épaisseur dans le lead de l'équipe de France, aussi dans le vestiaire. Moi, je pense que Deschamps, il se dit, autant je suis d'accord avec toi sur Mbappé est intouchable, mais je suis persuadé que Deschamps se dit exactement la même de Dembélé aujourd'hui. Moi j'en suis Dembélé sur son positionnement. Sauf que lui, il veut le voir titulaire au mondial et donc à 100% physiquement. Et Dembélé, ce qu'il voulait, c'était surtout pas se péter aujourd'hui. Et Deschamps voulait pas qu'il se pète non plus. Donc. Dembélé sur son positionnement. Léna, il est revenu sur TF1. Bilan positif, on a retrouvé un peu de rythme, on a très bien négocié ce deuxième match, je me suis senti très bien, je suis content de l'animation, on dézone beaucoup avec les autres, on joue comme ça depuis mars, on essaie d'être prêt pour le Sénégal. Ils sont tous contents quoi. Oui, ils ont ressenti. Non mais c'est ce que dit Nicolas. Ils sont déjà dans l'avion. Non mais quand tu fais ces matchs de préparation, t'as qu'une idée en tête, c'est de ne pas te blesser. Donc là, le contrat est rempli, ils ne sont pas blessés, ils ont gagné 3-1, ils ont mis 3 buts. Merci, au revoir.
Oui, et puis là, ça y est, le mondial va être lancé. Mais moi, ça me préoccupe quand même que depuis 18 mois où Dembélé il survole l'Europe en club, tu as rien de tout ça en équipe de France. Ça me préoccupe. Mais c'est normal. Comment c'est normal? Mais parce que Dembélé en équipe de France ne joue pas dans les meilleurs dispositifs. Giovanni. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la Coupe du Monde? Giovanni, justement, il va vous le dire pour la Coupe du Monde. Il va vous refaire le fond de l'œil. Tu dois faire un choix que tu ne feras jamais. Giovanni, prenez la main parce que sinon ça... Non, mais ouais. Non, mais déjà, je peux vous assurer que dans l'esprit du sélectionneur, Ousmane Dembélé est indispensable. Je pense que Dave, quand tu dis qu'on a trop peu vu Ousmane Dembélé aussi performant qu'au PSG, c'est qu'il a pas mal manqué de rassemblement, il a pas mal été touché. D'ailleurs, cette saison, même à Paris, je rappelle qu'il a disputé que 10 matchs, il a débuté que 10 matchs de Ligue 1, donc il y a une forme de gestion. Pour aller dans le sens, je crois que c'était Johan et Ludo qui disaient ça très clairement, vu des tribunes ce soir, on a eu l'impression de Ousmane Dembélé qui se gérait physiquement, pas encore rassuré à 100%, mais pas du tout visage fermé. On l'a croisé dans les couloirs, il était en train de courir, tout sourire, tout va bien. Et pour ce qui est du positionnement, je vous invite quand même, messieurs, à regarder, puisqu'on est toujours dans la comparaison avec le PSG, son positionnement sur les 6 derniers mois. Alors oui, la position de Débar est faux numéro 9, mais il a passé pas mal de temps également sur le côté droit. Il a un rôle très libre. Donc je pense qu'il faut que ça s'anime, mais vous tirez des conclusions, et notamment Dave, très très hâtives en fait. Pas de conclusion, Giovanni. Vous vous interrogez. Je te dis juste que ça fait 18 mois qu'il est hyper fort et hyper décisif avec... Combien il a fait de rassemblements, en plus, poussons le truc. Dembélé, il n'est pas en équipe de France depuis 18 mois en plus en l'occurrence. Il est en équipe de France depuis quasiment 10 ans. Ah, mais... Eh ben oui, non mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut le retourner en long, en large, en travers. Tu n'as pas de séquence de référence avec Ousmane Dembélé. Moi, ça me pose problème parce qu'en club, il est quasi le meilleur joueur du monde. Donc il y a un problème avec ce delta. Si ça vous pose pas de questions, moi je veux bien, mais... Eh ben, t'as répondu. Bah oui, mais on te répond à ta question, Dave. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ça. On le fait jouer à son poste. Mais ça n'arrivera pas. Non, donc mais pourquoi ça n'arrivera pas? Parce que Deschamps, sa priorité, c'est quand même d'avoir un équilibre dans son équipe. Il y a quelque chose qui est factuel, c'est que les deux joueurs qui ont la plus grande capacité à répéter les efforts, qui sont dans le groupe numéro 1 quand il y a les tests Cooper, etc., c'est Olysée et Doué. Donc ça, c'est les deux mecs qu'il va mettre sur les côtés. Ok. Pour moi, avec les 4 joueurs qu'on a vus ce soir, tu mets Doué un peu dans l'axe, comme il le fait souvent au PSG, dans un milieu à 3, etc. Tu mets Mbappé à gauche, tu mets Dembélé à sa place aussi, mais moi, je suis plus proche de Doué. Mais tu ne pourras pas jouer comme ça. Tu ne peux plus jouer. Ça n'arrivera pas, d'accord, mais nous, on est sur un plateau. On n'est pas là pour dire qu'est-ce que va faire Deschamps. On dit qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, sur le fait qu'on est sûr que Deschamps va laisser Mbappé en pointe, quid de Dembélé, en fait, pour qu'il devienne le joueur qu'on voit en club? C'est ça qu'on remet en question, en fait. C'est-à-dire que c'est intouchable de mettre Mbappé dans l'axe. Voilà. C'est ce qui va se passer, bien sûr. Mais en l'état, on est en train de perdre Dembélé. Le match de ce soir, contre l'Irlande du Nord, il nous permet de remettre en question le positionnement de Mbappé dans l'axe. Voilà. Donc on le fait. Non, mais Dembélé, attendons de voir le match contre le Sénégal. Bien sûr. On se le dit, on a sur l'émission d'hier, ce match-là, on en a parlé, Johan en remet une couche là-dessus. La priorité, c'est surtout de ne pas se péter de 5 jours avant le départ. Donc tu as bien vu que cette équipe-là, elle a géré les affaires courantes, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Vous l'avez vu sur les duels ou pas Mécano, sur les 2 duels qu'il perd, je peux vous dire qu'il n'y va pas à 100% parce qu'il sait très bien que... Donc, en fait, c'est le match auquel on s'attendait. Il n'y avait pas non plus... Après, sur le sort de Dembélé, c'est un garçon qui a joué il n'y a même pas une semaine une finale de Ligue des Champions et qui est sorti complètement rincé. Donc là, on décide de lui faire 60 minutes, ce qui est plutôt une bonne idée. Et que lui se dise, écoute, là, la compétition, c'est le match du Sénégal pour moi qui va compter. Que là, je me gère un peu... Oui, mais Dave, il a une vision plus globale. Ça mais oui, parce qu'en fait, le truc, ce serait juste ce soir, il s'est préservé. Attendons de voir contre le Sénégal. Mais, bien sûr, on peut continuer d'attendre de voir. Moi, je veux bien qu'on attende de voir, et j'espère que je me trompe. Non, mais c'est pas ça. Mais toi, tu l'enlèves, toi. Non, c'est pas que je l'enlève. Je dis juste que aujourd'hui, vu les choix de Deschamps, j'ai l'impression qu'en fait, c'est Dembélé le sacrifice. T'as dit un truc, Dave, t'as dit Cherki est plus pertinent que Dembélé dans ce système. Au top contre le Sénégal, Dembélé, est-ce que vous avez un doute? Donc là, on ne peut pas savoir. Là, Ludovic, vous le souhaitez? Moi, je pense qu'il sera très bon contre le Sénégal et qu'il va passer un autre calibre quand on va rentrer dans le vif du sujet.
Moi, je me souviens de 2018, quand Deschamps démarre la compétition. Il est titulaire. Dembélé est titulaire contre l'Australie. Ouais, mais c'est pas le Dembouche d'aujourd'hui, c'est pas le Dembouche d'il y a 2 ans. Non, mais ça, quand Dave dit ça, ça veut dire que le gars a déjà vécu une Coupe du Monde en la démarrant, on va dire, dans la peau d'un titulaire et en vivant une sorte de petit déclassement. Enfin, il joue arrière. Il a joué arrière droit toute la Coupe du Monde. Oui, mais vous me tombez dessus, j'ai pas fini mon truc. C'est que 8 ans après, le mec est prêt. Le mec mentalement dit, là c'est pas. Il y a eu l'impact Luis Enrique maintenant. C'est un joueur complètement différent. Donc on va voir là. Moi, je suis persuadé qu'il répondra présent. Dave, vous avez un doute, mais moi, c'est vrai que la dernière partie de saison du Paris Saint-Germain, je vois souvent Dembélé se toucher l'arrière de la cuisse. Moi, je trouve qu'il est sur des œufs à chaque fois. J'ai une référence sur un programme qu'on cite souvent, c'est sur YouTube, The Bridge, l'émission, on va dire, présentée par Chouameni. Dembélé disait, à chaque match de reprise, le match de reprise, je ne sprinte jamais à fond. Je me tais, je me gère. Et donc là, ce soir, j'avais moins l'impression de revoir ce qu'il nous disait. Ouais, ça corrobore ce truc-là. Mais moi, là, quel était l'intérêt de sprinter à fond ce soir? Bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Gérer les affaires courantes sans forcer. Alors après, oui. C'est juste que même dans sa période de splendeur, j'ai pas de référence en équipe de France, qui est un problème. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne se passe pas en équipe de France par rapport aux joueurs qu'il est. Indépendamment. Ça arrive. Ça va arriver. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, on lance la pièce. Dave, ça arrive. Ah, ça arrive. Dave, ça arrive, ça va arriver. On le dit. On sera là le 16 juin. Et on sera vraiment là. Et tu penses à quoi, toi? De quoi? S'il n'arrive pas à être performant en équipe de France, ça te fait penser à quoi? Comment tu l'expliques, en fait? Parce qu'il est très mal utilisé. Il n'est pas à son poste. Il est, tu le sens, comment dire. Il y a 2 ans et demi avec le PSG, tu es moins performant. De quoi? Tu es moins performant avec le PSG. Il y a 2 ans et demi. Il y a 2 pourquoi? 2 ans et demi, 3 ans, il était moins performant. Il y avait Mbappé pas là en train de se dire il va être ballon d'or. C'était pas du tout le même joueur. Mais depuis donc il y a un même joueur qui est associé à lui pendant ces périodes-là. Ah. Eh bien, on va passer à Mbappé, mes amis. Mais donc, on va passer un jour, il va falloir vraiment, vraiment poser cette question. La preuve, c'est que le choix, on le fait pas en faveur de Dembélé, qui est vraiment performant en tant que neuf, faux neuf, appelle ça. Je suis d'accord avec ça. Et qui, je pense, est un vrai joueur d'équipe, un vrai joueur collectif. Oui, ça rayonne sur les autres. Il y en a d'autres en équipe de France qui arrivent quand même à se révéler, alors que Mbappé est là, tu vois. Mbappé, il vampirise pas non plus tout le monde. Il y a des joueurs qui arrivent quand même à être bons. Ils sont dans la même zone, 9-10, Mbappé décroche beaucoup. Alors en revanche, après qu'on parle du positionnement... Ils se vampirisent beaucoup l'espace. Je vous avoue, juste une parenthèse, parce que j'ai lu ça tout à l'heure. Moi, j'attends avec impatience la saison prochaine au Real, puisque je disais qu'apparemment, là, vous avez vu, le Real va peut-être recruter Julian Alvarez, là, les fameux 150 millions. J'ai un doute que l'Atlético lâche partir Julian Alvarez. Et Mourinho aurait dit, si on le prend l'année prochaine, on gagne tout. On met Mbappé à gauche et Julian Alvarez dans l'axe, c'est le problème, il est réglé. Donc on va voir comment ça va être géré. Vinicius est d'accord ou pas? Vinicius est vendu. Alors attends, parce que Vinicius, non, il est vendu. Contrat 2027. Ça fait 1 an et demi que la prolongation n'est pas faite. Ça va être l'un des dossiers de l'été, l'un des dossiers de José aussi durant l'été. Oui, d'accord. José, c'est un copain. Oui, je vois ça.